Salut tout le monde. Les événements ces derniers temps aux États-Unis ont laissé plein de monde pantois. Euh, la situation aussi grave, dramatique, cruelle. Moi particulièrement, même comme j'ai été vraiment encore secouée par la situation, parce que j'ai horreur de voir l'injustice, mais je ne suis pas surprise parce que je connais la situation qui se vit ici. Mais j'ai été quelque part, j'ai été un peu contente de voir que le monde entier voit effectivement ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui continuent de se leurrer et de penser que les choses sont comme ils voient là. C'est-à-dire, tu vois, c'est clair là, tu vois, non, les gens doivent regarder plus loin que le bout de leur nez, parce que le racisme, pour moi, il est même plus profond aujourd'hui qu'il était avant. J'avais fait une vidéo, en anglais et en français. Je ne les avais pas postées ensemble parce que j'attendais quelques jours, donc j'ai posté celle en français. Le temps de poster celle j'ai posté celle en anglais, pardon. Le temps de poster celle en français, le monde entier a été surpris par la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où ce policier blanc a tué George Floyd en pleine rue, en plein jour, de façon aussi froide. Et nous tous, on était dépassés, en fait. Ceux qui, particulièrement les Noirs, étaient dépassés. Donc, j'ai maintenant ma petite idée là-dessus. J'ai toujours eu, en fait, parce que j'en parle tout le temps. Si les gens suivent un peu mes vidéos, vous allez vous rendre compte que j'énonce ça des fois. Et maintenant, j'ai une autre idée par rapport aux protestations, par rapport à ce que moi je pense du racisme aujourd'hui et où on s'en va. Mais avant, j'aimerais vraiment encore partager cette vidéo parce qu'elle est d'actualité. Là-dedans, justement, je parlais de la molestation, de l'injustice, de la torture des Noirs et du fait que toutes les autres races ne sont pas aimées par, même pas l'homme noir. Donc, on arrête de se leurrer. C'est un fait. C'est un fait. Et j'ai donc fait cette vidéo que je vais poster maintenant. Et plus tard, je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu mon opinion par rapport à la situation qui est en train de sévir actuellement. Mais avant même de vous laisser suivre cette vidéo, j'aimerais quand même dire que pour une fois, honnêtement, je suis un peu fière des Noirs parce que je m'étais toujours posé la question de savoir comment est-ce que des gens peuvent être aussi torturés, assassinés, humiliés, détestés, injustement abusés, et ils sont toujours là à croire qu'un miracle va venir de quelque part. Donc prenez le temps de suivre et laissez vos opinions en dessous de la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi je vais bien. Avant de commencer, je voudrais vous demander, comme d'habitude, de vous souscrire, de partager, d'aimer la vidéo et de laisser vos opinions en dessous de la vidéo. Il y a quelques jours, j'ai eu une idée qui me passait par la tête et j'ai pensé à la situation qui sévissait en Chine il y a quelques semaines où les Noirs étaient complètement molestés, abusés là-bas à cause du... en fait, abusés. Et tout le monde était outragé, tout le monde était choqué. Beaucoup ont fait des vidéos, beaucoup se sont plaints. J'ai d'ailleurs vu l'intervention de l'ancienne ambassadrice de l'Union africaine, Mrs. Antiara, je crois, c'est ça.
Madame Antiara, je ne sais pas, son nom de famille m'échappe un peu, et qui a fait un commentaire et qui a dit que la Chine avait de très bonnes relations avec les Africains et que chaque fois qu'ils viennent en Afrique, on les reçoit bien et tout ça. Et moi, j'ai ri. J'ai ri parce que la façon dont elle a posé le problème, pour moi, c'est encore une façon, comme si on est toujours les premiers à comprendre les autres. On est toujours les premiers à essayer d'arranger les situations. Et quand elle dit qu'on a les meilleurs, nous avons des bonnes relations, on n'a pas de bonnes relations. Quand l'Afrique vient, quand les Chinois sont en Afrique, ils viennent pour le business, ils viennent pour l'exploitation. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment trop, parce qu'ils nous respectent trop. Ils n'ont aucun respect pour nous. Aucun respect. Mais malheureusement, le malheur de l'homme noir vient de ce que non seulement toutes les races du monde entier ne nous aiment pas, mais en plus les Noirs même ne s'aiment pas. On ne s'aime pas. Les gens vont dire non, on ne s'aime pas. C'est-à-dire que je ne parle même pas seulement je ne parle même pas d'aimer ton prochain noir. Je parle de s'aimer soi-même d'abord. On ne s'aime pas. Je ne veux pas détailler cet aspect-là ici maintenant parce que ça sera trop long. Mais vraiment, on ne s'aime pas. Et comme les autres races savent qu'on ne s'aime pas, ils savent qu'on ne se supporte pas, ils savent qu'on ne s'apprécie pas et qu'on est divisé. C'est plus simple pour eux de nous traiter comme ils veulent, quand ils veulent, n'importe comment. La situation qui s'est passée en Chine, elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Il y en aura encore. Mais qu'est-ce qu'allons-nous faire? Comment allons-nous gérer cette situation? On va toujours rester. Dès que la situation va se passer, tous les réseaux sociaux seront comment je vais dire, en ébullition. Boum, 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 boum. Chacun va partager la vidéo. Mais après, les choses vont se tasser comme d'habitude. Et entre parenthèses, de grâce, pour ceux qui me connaissent, ne m'envoyez pas les vidéos comme ça. Parce que pour moi, partager, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est du tout pas la solution. Si tant que nous, on ne peut pas comprendre que la solution, même si on ne s'aime pas entre nous, mais il faut se supporter parce que c'est ensemble qu'on peut lutter contre un système. Une seule personne ne peut pas lutter un système. Mais on est tellement habitué à être tellement égoïste, tellement méchant, qu'on veut toujours faire les choses par soi-même. Une personne ne peut pas... Quand je vois par exemple, j'ai d'ailleurs une amie juive. Elle me dit toujours, Blanche, les juifs ne s'aiment pas, hein, c'est pas parce que tu les vois. Mais quand il s'agit de défendre leur communauté, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Mais voilà ce que nous, on ne fait pas. On ne demande pas qu'on doit s'embrasser, on doit s'aimer. Non, mais on doit faire l'effort que d'autres nous voient comme si on était, c'est-à-dire comme si on était un, même si à l'intérieur, on se bagarre. Un peu comme dans les maisons. Tu peux être avec ton mari, tes frères à la maison, vous vous bagarrez. Mais quand vous sortez, en principe, les autres doivent savoir que vous êtes unis. Et c'est ça qui va faire la force. Mais ça, on est déjà tellement détruit que si vous regardez même la communauté noire aujourd'hui dans le monde, que ce soit côté amitié, que ce soit côté famille, que ce soit côté couple, c'est tellement divisé que ça donne... Ça fait mal au cœur de voir ça. Nous sommes trop divisés. Donc la situation qui s'est passée là, aujourd'hui les choses sont calmes. Je vous jure, mais vous allez voir, d'ici quelques mois, une autre situation va se passer et le même scénario va recommencer. Et envoyez-moi les vidéos, et partagez les vidéos. Oh, faites ceci avant qu'on ne détruise la vidéo sur Facebook. Oh, faites ceci. Est-ce que depuis qu'on fait ça, depuis des lustres qu'on fait ça, ça a changé? On a vu ce qui s'est passé en Libye. On voit ce qui se passe au Koweït, en Iran. Dans presque tous les pays où le noir est, quand on veut lui montrer une injustice, c'est vraiment, c'est écœurant. Mais moi, je ne suis plus à la phase où je vais les accuser. Tant que nous, maman, ne comprenons pas que c'est à nous d'arranger la situation, on sera toujours dans cette situation. On sera toujours malheureusement dans cette situation. Et que deviendra la génération future et les générations futures? Souvent, quand tu parles même aux Noirs, ils sont les premiers qui... Je ne sais pas si avant, selon ce que j'apprends, c'est que c'est les Blancs qui ont apporté la Bible et le christianisme en Afrique. Mais maintenant, c'est comme si les Noirs, ils connaissent même la Bible et le christianisme là plus que les Blancs. Quand tu vas leur parler, oh vraiment, Dieu au contrôle, Dieu va nous aider, Dieu va faire ceci. Quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer, ils vont ceci. Depuis qu'ils font des mauvaises choses là, ils meurent, est-ce qu'ils partent en enfer? Voilà la génération qui vivent mieux et de mieux en mieux que la nôtre. Pourtant, nous, on a tout. Mais on ne représente rien dans la carte mondiale. On ne représente rien. Toujours les plaintes, toujours les frustrations, toujours les injures, les injustices. Ici aux États-Unis, je n'en parle même pas parce que ça, c'est un large dossier.
L'esclavage s'est transformé, c'est un autre masque qu'on ne voit pas, mais il est là. Et tout le temps on dit, oh les Noirs sont intelligents, les Noirs vont trop à l'école, les Noirs sont ceci, les Noirs sont cela. Si toute cette intelligence-là ne nous sert pas de leçons pour apporter des solutions qui sont fiables, qui vont nous pousser à de meilleurs résultats, ça sert donc à quoi? Vous connaissez combien, quand les Africains et les Noirs veulent se placer pour commencer à dire comment ils ont les doctorats, c'est les compétitions de doctorat que vous voulez voir. J'ai le doctorat en ceci, je suis docteur de cela. Mais tout ça sert à quoi si ton doctorat ne peut pas aider ta communauté? Moi, je suis fatiguée avec ce que nos ancêtres gaulois nous ont tués. Vraiment, spécialement nous les francophones. Nos ancêtres gaulois bavardent beaucoup, mais ils ne font rien. Ils ne sont pas pragmatiques. Et c'est ça que les francophones africains ont hérité. De ce bavardage dans zéro macabo. Attendez, vous allez voir. Les gens qui se mettent sur les réseaux sociaux, oh vraiment, c'est trop, la Chine exagère, on se prend pour qui, les Noirs, ceci, cela. Mais ces mêmes personnes, parmi lesquelles il y avait plein de femmes, elles ont les greffes à la tête, elles ont tout ce que tu peux imaginer. Je ne dis pas que je n'achète pas chinois. Honnêtement, quand j'achète, c'est que je n'ai pas le choix. Mais Dieu me témoigne que si j'ai le choix d'acheter autre chose, je le fais pour l'instant. Parce qu'ils ne me respectent pas. Ils ne respectent pas. Et ils ne peuvent même pas acheter quelque chose chez nous. Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Est-ce que vous savez que chaque année, les Noirs, les femmes noires dans le monde dépensent au minimum 20 milliards de dollars par an dans les produits de cheveux et de beauté venant de la Chine? Vous voyez comment on leur donne le pouvoir? La puissance. Que les gens le veulent ou non, on dit que l'argent ne fait pas le... L'argent, c'est... Comment on dit money is power? Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Nous, on rend toutes les autres races puissantes, sauf nous. Tu ne peux pas faire quelque chose quand tu es noir, tes frères noirs viennent te supporter. Ils viennent t'encourager. Ils viennent Non! Dès qu'ils voient, c'est comme si, non, si je l'encourage, elle aura, moi je n'ai pas. Mais voici ce que vous devez comprendre. Moi, je préfère aider même mon ennemi noir que d'aider une autre race. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins, si je le fais et que cet ennemi noir sort du lot, il va aider une autre communauté noire à côté de lui. Que ce soit sa famille, que ce soit son village, quel que soit. Au moins, il y aura une personne de moins dans la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Mais non. Les gens vont dire, je préfère mourir, aider les autres. Ça nous sert donc à quoi? Toute cette école qu'on fait, ça nous sert donc à quoi? De se plaindre tout le temps. Je suis fatiguée d'indexer les autres races. Je suis fatiguée de dire que non, ils ont fait ceci. C'est vrai. Excusez-moi, ça fait tellement mal de voir ce genre d'image. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne demandons pas le respect. Si tu ne te respectes pas, comment quelqu'un d'autre va te respecter? Si tu ne t'aimes pas, comment quelqu'un d'autre va t'aimer? Ou même comment toi tu vas aimer? Nous, on est tellement champions à aimer les autres, à respecter les autres, à leur verser le tapis rouge, à faire des choses. Nous sommes des champions. Mais quand il s'agit de nous, c'est fini. On ne se supporte pas, on ne s'aime pas, on n'essaie pas de promouvoir ce que un noir peut faire qui peut être bien pour sa communauté. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. On préfère chacun, on reste là comme on est là, nos enfants. Vous ne voyez pas qu'on est déjà assez divisés comme ça. Et c'est pour ça que le monde entier se moque de nous. L'autre jour, je regardais encore dans les informations, au Mexique, il y a les Mexicains qui sont blancs de peau et les Mexicains qui sont noirs de peau. Ceux qui sont noirs de peau, ils sont maltraités dans leur propre pays. Ça va cesser quand? Ça va cesser quand? Donc, tant qu'on ne comprendra pas que ces choses-là, ça dépend de nous et de nous seuls. De relever la tête de l'eau, de taper le poing sur la table. De se décider de dire que oui, même si je n'aime pas mon frère, de commencer à faire même semblant de s'aimer, même si on ne s'aime pas. Parce que quand je regarde la famille noire, oh non, 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 non. Je dis que ce soit des frères, des maris, c'est la catastrophe. Et c'est très triste. Pour un peu, c'est les jalousies. Pour un peu, c'est la méchanceté. Pour un peu, c'est le commérage. Non, telle personne ne doit pas... Un noir ne peut que t'aider quand lui voit que quelque chose est bien pour lui, il ne va jamais te dire. Jusqu'au point même, je vous donne l'exemple. Quand quelqu'un part quelque part, il se fait peut-être les tresses ou les cheveux. Ou les... C'est même bien beau. Mais souvent, il a de la... Non, si c'est pour t'envoyer dans un autre magasin pour les gens qui vont profiter de ça, une chaussure, ils vont t'envoyer. Mais si c'est leur frère africain, ils ne vont pas te dire. Parce que non, il ne faut pas que le frère africain, le frère noir là, profite de ça. Il va devenir riche et il sera plus que nous. Et ça fait quoi? Est-ce que les 5 doigts de la main, s'ils sont pareils? Je ne sais pas pourquoi le noir pense toujours qu'il faut regarder ce que l'autre a. Chacun est venu sur cette terre
et comment je peux dire ça, a les choses qu'il aime et qui sont propres à lui. C'est même parce qu'il y a tellement de comparaisons et qu'on cherche à comparer qu'on a même trop de problèmes. Parce que ce qui me convient ne convient pas forcément à la personne qui est en face de moi. Aussi simple que ça. Donc vraiment, voilà la vidéo que je voulais partager, l'idée que je voulais partager avec vous. Parce que comme vous et moi, vous allez être témoins que d'ici quelques mois l'année prochaine, il y aura encore une autre vague de discrimination, de molestation des Noirs quelque part dans le monde. Et le même scénario va se répéter. Et l'histoire continuera de se répéter pareil pour nous. Quand est-ce qu'on va faire un retournement de situation pour changer les choses, pour faire en sorte qu'on voit les choses différemment? Les autres nous manquent de respect parce qu'ils savent que nous, vraiment, nous-mêmes, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas, on s'en fout. Dans tous les pays du monde, tu vas voir Chinatown. Les Chinois, aïe, plus connectés qu'il n'y a pas. Quand ils sont à l'extérieur, je ne dis pas que chez eux, ils n'ont pas de problème. Mais quand ils sont à l'extérieur, vous allez voir. Mais nous, extérieur, intérieur, c'est la division totale. D'abord, même, c'est même encore grave qu'on est à l'extérieur, c'est la catastrophe. La catastrophe. C'est trop triste. C'est trop triste. Donc, les réseaux sociaux sont calmes pour l'instant. Comme d'habitude, on est en position, on dort et on attend encore le prochain scénario et on fait la même chose. Je ne vais pas trop vous traîner. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ça. Si vous avez des opinions, laissez-les et partagez cette vidéo pour que ça puisse passer, se faire entendre